Alors nous, souvent dans mon territoire, dans le territoire de Lubero particulièrement, nous l'avons constaté au niveau du secteur de Bapere. C'est là où il y a beaucoup plus l'exploitation de l'or et il y a beaucoup plus de carrières minières là-bas, des carrières minières d'or. Et c'est là où nous avons constaté cet activisme des groupes armés qui essayent d'occuper pratiquement tout l'espace ou tous les carrés miniers afin de l'exploiter pour leur propre compte. Alors vous, en tant qu'homme en uniforme, en tant que patron du territoire, d'abord, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre fin à cette exploitation frauduleuse des richesses du pays qui ne profitent pas à ses ressortissants? Et deuxième question, lorsqu'on cite les groupes sociaux qui exploitent frauduleusement ces richesses naturelles, on parle des forces de défense et de sécurité. Que répondez-vous à cela? Oui, je peux dire oui et non. Si je dis oui, c'est parce que je peux pas le dire avec certitude. Puisque jusque-là, nous sommes dans les enquêtes. Nous sommes en train de faire une enquête sur ça. Parce que les informations que nous avons d'une manière informelle, il paraîtrait qu'il y a aussi certains militaires qui sont aussi dans ces activités-là illicites. Alors, nous sommes derrière ça. Il y a une enquête qui est déjà ouverte et nous allons voir. Et dès que nous aurons la réponse après l'enquête, je pense que je pourrai revenir encore vers vous pour confirmer ou affirmer ou infirmer cette position des militaires. Mais pour votre première question, parce que j'ai commencé à la deuxième, pour la première question, et nous comme autorité, je suis d'ailleurs content parce que il n'y a pas longtemps, j'étais à Goma. Nous avons participé à l'élaboration de plans opérationnels provincial en rapport avec le PDDRCS, que vous connaissez, le programme de désarmement, démobilisation, comment on dit, démobilisation, non, pas démobilisation, pas désertion, démobilisation, bon, ça viendra, le PDDRCS. Alors, nous avons discuté, on a déjà mis un plan opérationnel qui a déjà été approuvé par les autorités et c'est ça un peu notre force actuellement. Donc, nous attendons maintenant seulement l'effectivité maintenant de ces plans, afin que nous puissions enfin que cette position, cette situation de militaires ou cette position des groupes armés dans le carré minier, je pense que ça prendra fin. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont obligés de se joindre à nous dans ces processus donc dans ces programmes de PDDRCS. Donc, si le PDDRCS comme il est déjà mis en place, et moi je pense que avec ces programmes, nous pourrons réussir et peut-être nous pouvons influer notre économie par rapport à ça. Ok, merci beaucoup, colonel. Ok, je sais pas.